maintenant, attirés par Jésus. Tout ce que nous voulons, c'est que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel au sein de cette église Parole de vie. Viens bénir ta parole au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, tu peux lui dire Dieu va te parler. Dieu va te parler. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Vous savez, il y a quelques années de cela, j'avais tellement peur de l'avion. Je devais aller faire des écoles bibliques, une école biblique, et j'en choisissais plusieurs parce que je me suis dit, je vais essayer de choisir une école biblique où je n'aurais pas besoin de prendre l'avion. Parce que j'avais possibilité, on a regardé aux États-Unis, on a regardé au Canada, mais il fallait traverser l'Atlantique, donc je me suis dit non, on va regarder en Belgique, au moins j'aurais juste à prendre le train. Je faisais des cauchemars de l'avion, que je faisais des accidents, enfin c'était juste terrible. À l'idée juste de prendre l'avion, j'étais tétanisé. Et merci Seigneur, parce qu'en parlant notamment avec mon ami Laurent qui est pilote d'avion, il m'expliquait comment ça fonctionnait, ça m'a rassuré. Et bizarrement, j'ai presque le goût maintenant de prendre l'avion. Même si avec Joël, on a eu quelques frayeurs parce qu'il y avait des tempêtes lorsque nous étions en Floride, et ce qui nous a empêchés de décoller avec des orages, des éclairs. On a d'ailleurs loupé notre vol pour aller à Charles de Gaulle. On a dû limite dormir dans l'aéroport à côté de New York. Mais tout est bien qui finit bien. Je vous parle de ça parce que je voudrais illustrer mon message justement par un homme qui se trouve dans un avion. C'est quelqu'un qui est dans un avion en plein vol et le commandement de bord annonce que l'avion va inévitablement s'écraser dans 10 minutes. Alors il y a un steward qui passe et qui va offrir à ce monsieur deux options. La première option, c'est un excellent repas gastronomique. La deuxième option, qui semble plus raisonnable, c'est un parachute. Et l'homme va répondre, écoutez, le parachute, il est lourd, il est inconfortable, et en plus, il va m'empêcher de bien m'asseoir pour manger mon dessert. Donc moi, je préfère l'option numéro 1, un bon repas. Alors on pourrait tous se dire, mais il est fou. Moi, j'aurais pris l'option numéro 2. Mais j'aimerais vous dire ceci. Beaucoup d'êtres humains sur la Terre ont choisi l'option numéro 1. J'aimerais vous dire ceci. En fait, le repas, le bon repas, comprend les choses de la terre. Mais le parachute, l'option numéro 2, qui semble vraiment la plus raisonnable, c'est le salut qui se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Il est venu sous la forme d'un homme. On l'a mis sur une croix. Il a pris ta place, ma place. Il a souffert. On a mis une couronne d'épines sur sa tête, des clous dans ses mains et dans ses pieds. Son sang a été versé. Il a payé un prix qu'on ne peut même pas imaginer. Pourquoi ? Parce qu'il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu aies la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. J'aimerais vous dire ceci, la mort n'est pas une probabilité, c'est une certitude statistique de 100%. Un jour, toutes nos occupations de ce monde sur la terre toucheront à leur fin. Et voyez-vous, le drame de l'être humain, ce n'est pas toujours de faire le mal, mais c'est d'être trop occupé par le provisoire au lieu de s'occuper de ce qui est éternel. On passe des décennies à bâtir une carrière, à entretenir une maison, à remplir notre agenda. On soigne les détails de notre voyage sur la terre qui va durer quelques années, mais nous négligeons bien souvent la destination qui durera pour l'éternité. La Bible dit qu'il y a seulement 2 destinations. Il n'y en a pas 3, 4 ou 5. Il y en a seulement 2. Il y a un chemin large, un chemin étroit. Il y a un chemin qui mène à la vie et il y en a un qui mène à la mort. Et même nous, parfois, les enfants de Dieu, on est tellement occupés à vivre ici-bas qu'on oublie de se préparer à mourir. Hébreux 9, 27, il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de seconde chance. Quand tu meurs, tu meurs. Tu ne peux pas rembobiner la cassette. Après quoi vient le jugement. Le titre de mon message aujourd'hui est celui-ci. C'est pas très glamour, mais j'y vais quand même. Es-tu prêt à mourir ? Alors on va se plonger dans une parabole de Jésus. C'est, je vous avoue, l'une des histoires les plus bousculantes et dérangeantes, je pense, de la Bible, car ce n'est pas une simple allégorie,
Mais cette histoire que Jésus va nous raconter nous parle de la réalité de ce qui prendra place pour toi et moi, pour chacun d'entre nous, après notre mort. On est dans Luc au chapitre 16, à partir du verset 19. Et dans ce contexte, Jésus fait face aux pharisiens. Il va leur reprocher 2 choses au moins. Leur attitude à l'égard de l'argent et leur mépris pour les pauvres. Et Jésus va répondre à l'hypocrisie des pharisiens, mais aussi à la dureté de leur cœur. Il va utiliser l'histoire d'un homme riche. D'ailleurs, c'est intéressant, Jésus ne va pas le nommer par son nom. C'est l'homme riche. Et il va aussi parler d'un homme extrêmement pauvre. Et là, cet homme a un nom. Il s'appelle Lazare. Et il va montrer finalement, au travers de cette histoire, que tous ceux qui se fient à leur richesse ou à leurs privilèges sociaux, au lieu de s'appuyer sur la grâce, sur l'amour de Dieu, vont faire face à des conséquences éternelles. Vous êtes prêts pour cette histoire que Jésus va nous raconter? Alors nous sommes dans Luc, au chapitre 16 et au verset 19. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Il n'avait pas une vie de rêve, le pauvre. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Et Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, les consoler, ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de chez vous vers nous, ne puissent pas le faire. » Et le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes. » On pourrait dire aujourd'hui, vous avez la parole de Dieu. Qu'ils les écoutent. Le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Le riche croit que c'est les miracles qui vont amener les gens à Christ. Parfois, on met les miracles à un plus haut niveau que la parole de Dieu elle-même. On a plus soif de miracles que de la parole, mais tout est dans la parole, même si nous croyons bien sûr que Dieu est un Dieu de miracles. Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Amen. Mon premier point est celui-ci, et c'est d'une extrême importance. J'aimerais vous parler aujourd'hui des réalités du ciel. Mon premier point, le ciel est réel. Et je ne parle pas bien sûr du ciel atmosphérique, mais je parle du paradis. Alors j'aimerais vous donner un enseignement sur ce qui se passait au temps de l'Ancienne Alliance lorsque les justes et les injustes décédaient. Et aussi un enseignement sur qu'est-ce qui se passe lorsque aujourd'hui, au sein de la Nouvelle Alliance, nous mourrons. Vous êtes prêts pour cela? Lazare va être emmené dans le sein d'Abraham. C'est quoi ça? Le sein d'Abraham, c'est un lieu de repos et de consolation après la mort pour les croyants, pour les justes. Et dans la culture hébraïque et orientale ancienne, le sein désigne la place d'honneur accordée à quelqu'un lors d'un festin. On le voit d'ailleurs avec Jean et Jésus. Jean pouvait reposer sa tête contre le sein de Jésus. En fait, c'était la plus belle place d'honneur. Il était juste à côté du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alors pourquoi on appelle ça le sein d'Abraham? Parce qu'il y a plein d'autres personnages très connus qui ont marqué l'histoire dans la parole de Dieu. On aurait pu appeler ça le sein de Moïse, d'Isaac ou de Jacob. Tout simplement parce que Abraham, c'est papa Abraham, c'est le père de tous les croyants et que ce lieu, donc le sein d'Abraham, est une continuation de l'alliance que Dieu avait faite au tout départ avec Abraham et à ses descendants selon la foi. Nous sommes des descendants selon la foi d'Abraham. Abraham, même si nous ne sommes pas juifs, est notre père dans la foi. Amen. Et donc, cette parole de Jésus qui n'est pas juste une sorte d'allégorie, mais il parle des réalités du monde spirituel, de ce qui se passera après la mort, nous montre bien que lorsque tu vas mourir,
lorsque les gens décèdent, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle une décorporation. C'est-à-dire que ton corps est simplement une enveloppe, mais tu es âme et esprit. Et donc ton âme va sortir de ton corps. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cette parole de Jésus, mais bien d'autres paroles que je vous montrerai, nous montrent qu'il n'y a pas, parce que des théologiens le disent, de sommeil de l'âme. Certains croient que lorsqu'on meurt, c'est blackout. Il n'y a plus rien. Et le moment où nous allons reprendre conscience, c'est à la résurrection des morts. Sauf que bibliquement, ça ne se tient pas. Parce que Jésus, dans cette histoire, nous montre très bien qu'une fois qu'on meurt, nous sommes pleinement conscients. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vas mourir, ça ne sera pas juste le blackout, mais si tu es un enfant de Dieu, tu vas te trouver directement dans la glorieuse présence de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Et dans l'Ancien Testament, il faut savoir que les injustes comme les justes, donc les bons comme les moins bons, se trouvaient dans le lieu qu'on appelait le Sheol. En fait, c'est le fameux séjour des morts. Et le Sheol est divisé en deux parties. Il y a un lieu de repos et d'attente pour les justes, mais il y avait aussi un lieu de tourment pour les méchants. Et là, nous sommes avant la croix. Réalisez ceci, c'est que tant que Jésus n'est pas venu, on avait beau faire des sacrifices, on avait beau faire couler le sang des boucs et des taureaux, mais aucun de ces sacrifices ne pouvait pleinement accomplir le plein pardon des péchés. Il fallait qu'un homme pur, sans tache et sans défaut vienne, descende de son trône de gloire, oui, et vienne à la croix, afin que son sang qui a coulé nous lave et nous purifie de tout péché. Son nom est Jésus. Et donc ce lieu, le Sheol, le séjour des morts, n'était qu'un lieu temporaire. Alors j'aimerais juste ouvrir une parenthèse que je vais refermer. Ce n'est pas le purgatoire. Je ne parle pas du purgatoire. Le purgatoire, c'est quoi? C'est une idée qui repose en fait sur la conviction que certains croyants, ils ne sont pas assez purifiés. Donc il faut qu'ils aillent dans une sorte de lieu intermédiaire pour qu'ils soient totalement purifiés. Et une fois qu'ils seront pleinement purifiés, alors là, ils pourront avoir un plein accès à la présence de Dieu. Cette doctrine est une fausse doctrine puisque Jésus a tout accompli à la croix et que son sacrifice est pleinement suffisant pour le pardon de nos péchés. Que quelqu'un dise Amen. Je referme la parenthèse. Maintenant, Jésus est allé à la croix. Que s'est-il passé dans le séjour des morts? Voyez-vous, le prix du péché, je l'ai dit, a été payé une fois pour toutes. Et il y avait une barrière qui nous séparait de la sainte et glorieuse présence de Dieu. Voilà pourquoi il y avait aussi un voile dans le temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Mais lorsque Jésus a dit sur le bois de la croix, il y a 2000 ans, tout est accompli, à ce moment-là, le voile dans le temple s'est déchiré de haut en bas, ce qui signifie qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'aller dans un temple pour avoir accès à la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as accès à la présence de Dieu en continu. Continuellement, matin, midi et soir. Alléluia. Le prix du péché a été payé une fois pour toutes. La barrière entre l'homme et Dieu a été déchirée. Et donc, ceux qui attendaient cette rédemption dans le Sheol, cette promesse, parce qu'il y a des promesses dans l'Ancien Testament. Tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts, dans les psaumes et dans d'autres livres de l'Ancien Testament. Et ces hommes justes qui ne connaissaient pas encore Jésus sont morts sans avoir vu la promesse. Hébreux 11 le dit. Ils sont morts dans la foi sans voir la promesse arriver. Et Paul va nous indiquer quelque chose qui s'est passé lorsque Jésus est mort. En fait, il n'est pas juste resté comme ça à rien faire. Quand Jésus est mort, il est lui-même descendu en personne, où ça? Dans le Sheol, le séjour des morts. Qu'est-ce qui se passe? Éphésiens 4,9 dit que Jésus est descendu dans la région inférieure de la terre. Un peu plus haut, Éphésiens 4,8, il est dit que Jésus est monté en haut et qu'il a emmené les captifs avec lui. Pierre dira dans une de ses épîtres qu'il a même prêché, donc dans le séjour des morts, aux esprits. Alors certains pourraient croire, parce qu'il y a des débats bien sûr théologiques, est-ce qu'il a prêché l'évangile à ceux qui étaient injustes? Non, il est venu dans le séjour des morts, il a déclaré aux morts, il a déclaré à tous les esprits que en fait, tout était accompli. Il a proclamé sa victoire à la croix, mais il n'a pas fait que cela. Quand il est remonté du séjour des morts, il a emmené avec lui tous les justes de l'ancienne alliance. Et il les a emmenés où?
au paradis, dans son ciel de gloire. Alléluia. Jésus est en fait descendu dans le séjour des morts pour libérer tous les justes. C'est intéressant parce que le mot grec pour captif va désigner des prisonniers de guerre qui sont emmenés en triomphe par un vainqueur. En fait, c'est l'image comme d'un général qui est victorieux et qui va libérer les prisonniers et les emmener avec lui. C'est ce que Jésus a fait quand il est descendu dans le séjour des morts. Il a pris tous les justes qui reposaient en fait dans la foi et les a amenés dans son ciel de gloire. Amen. Est-ce que ça vous éclaire? Moi, j'ai appris des choses en enseignant cette semaine. Et ça veut dire que depuis la mort et la résurrection de Jésus, le séjour des morts, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ne concerne plus les croyants. C'est-à-dire que quand tu meurs, tu vas directement dans la présence de Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus à la croix, il va parler au larron, au brigand, qui va se tourner vers Jésus en disant « Jésus, souviens-toi de moi ». Qu'est-ce que Jésus va dire? Il ne va pas lui dire « Écoute, tu iras dans le Sheol, tu iras dans le séjour des morts ». Non, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Oh, j'espère que si tu meurs, ça peut être ce soir, demain ou dans 20 ans, 50 ans, qu'importe, tu puisses être assuré d'aller dans son paradis également. Alléluia. Donc si le ciel est réel, cela veut dire que c'est une espérance extraordinaire. J'aimerais juste revenir à ce que Paul a dit, pour appuyer mon point. Paul, vous savez qu'il a fait une expérience extraordinaire, il ne savait pas s'il était dans son corps ou en dehors de son corps, mais en tout cas, ce qu'il a vu était glorieux, et même, il ne pouvait pas le décrire avec ses propres mots, bien que Paul, en plus, était un homme très intelligent, mais il n'arrivait même pas à le décrire. C'était tellement merveilleux, en fait. Et c'est sûr que quand tu goûtes à cela, d'ailleurs, les gens qui font des expériences de mort imminente, alors, il y a des fausses expériences, des faux témoignages, mais il y en a des vrais, en fait. Il y a vraiment des gens qui ont vu Jésus. Et honnêtement, tous disent, mais on ne va pas revenir. Hein. On ne va pas revenir sur la terre. Hein. On est trop bien là-bas avec le Seigneur. J'ai un ami, je nommerai pas son nom, mais un ami, sa sœur est décédée. Et juste avant de mourir, elle a comme fermé les yeux, elle s'en est comme allée, et elle était là, et à un moment donné, pouf, elle s'est réveillée. Mais elle avait un cancer, et elle a regardé son frère, et elle lui a dit comme ça, « Qu'est-ce qu'on est bien là-haut, qu'est-ce qu'on est bien dans cet endroit ?» Elle a refermé les yeux, elle est partie avec Jésus. Waouh! Paul dira dans Philippiens 1,23, « J'aimerais quitter cette vie pour être avec le Christ, ce qui serait bien préférable. » On est tellement attaché aux choses d'ici-bas. Et je prie, et ce matin, je crois vraiment que pendant la louange, on a touché un bout du ciel. Et je prie le Seigneur, même pour ma propre vie, que je ne m'attache pas aux choses d'ici-bas, mais que je puisse m'amasser des trésors dans le ciel, que je puisse rechercher les choses d'en haut. Alléluia. En fait, quand tu meurs, pour un chrétien, ça devrait être juste la continuité normale et logique de se retrouver avec son Seigneur. Amen. Le ciel est réel. Et si le ciel est réel, alors tu as une espérance. Même si tu passes par des galères en ce moment, même si tu souffres dans ton corps, j'aimerais te dire qu'en Jésus, il y a de l'espoir. Charles Péguy, je ne savais pas qu'il était poète et écrivain chrétien, Charles Péguy. Et en fait, il a écrit ceci, « L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. » C'est très intéressant parce que souvent, ce qui nous réjouit, c'est les choses qu'on voit, c'est les choses qu'on accomplit sur la terre. D'ailleurs, les disciples, quand ils étaient envoyés par Jésus, ils ont vu des choses extraordinaires de leurs propres yeux, puisqu'ils voyaient des miracles. Ils ont même chassé un paquet de démons, les disciples. Et quand ils sont revenus vers le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont dit? « Seigneur, c'est extraordinaire !» Ils étaient un peu comme des enfants. « On a vu des démons être chassés !» Jésus les a calmés en disant « Ok, là vous vous réjouissez des choses que vous voyez avec vos yeux. Mais il y a une réalité encore plus glorieuse que vous ne voyez pas encore. Peut-être, et je parle à des enfants de Dieu, vous ne le voyez pas encore. Mais cette réalité, c'est que si tu as placé ta foi en Jésus, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et c'est ça qui devrait faire ta joie, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Si tu as placé ta foi en Jésus, en fait, la mort ne devient plus un sujet de tourment, mais la mort devient un sujet de consolation. Alors j'aimerais le déclarer sur la base de la parole de Dieu. Après la mort, ce n'est pas le néant, mais tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus, eh bien,
il est écrit dans la parole de Dieu que ceux qui ont pleuré sur la terre ne pleureront plus dans le ciel. Certains, et ça peut arriver même aux chrétiens, même si on croit que Dieu guérit, mais parfois pour des raisons que j'ignore, Dieu permet que la personne aille directement dans sa gloire. Mais ceux qui sont morts peut-être d'un cancer, ceux qui sont morts de toutes sortes de maladies qui ont engendré des souffrances, il n'y aura plus aucune maladie. Il n'y aura plus d'arthrose, il n'y aura plus de glaucome, que quelqu'un dise amen. Il n'y aura plus de tension artérielle, il n'y aura plus de douleur au genou, au cervical. On sera complètement régénéré. On aura des corps glorifiés, les amis. Il n'y aura plus de trahison, il n'y aura plus de sentiment d'être blessé. Il n'y aura plus de combat avec l'animosité, l'esprit de vengeance. Parce que le lieu où nous serons sera un lieu de paix, de joie, d'amour et d'harmonie parfaite. Ça s'appelle le ciel avec Jésus. Et la Bible déclare même qu'un jour, le Seigneur fera des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il y aura comme un reset, pouf, tout partira. Même ta belle voiture, quand même, tu dis amen. Même ton sac à main Chanel, et toutes les femmes disent quand même amen, c'est pas grave. Il y aura encore plus dans le ciel. Alléluia. Jésus dira, je vous ai préparé une place. Jésus t'a préparé une place. Et quelle place? Alléluia. Même ceux qui ont une belle maison, ta maison là, ça va ressembler à rien par rapport à ce qu'il t'a préparé dans le ciel. Alléluia. Amen, amen, amen. J'aimerais vous retenir votre attention sur une chose qui est assez intéressante. C'est qu'après la mort, et ça c'est merveilleux, et on le voit dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, il y a des situations qui vont switcher, qui vont s'inverser. Et j'aimerais vous donner des exemples à partir de la parabole de Jésus. Regardez, Lazare a quémandé les miettes de pain. J'ai appris ça avec les historiens, tout ça, en étudiant cette semaine. À l'époque, les gens n'avaient pas forcément de serviettes pour s'essuyer, donc ils prenaient du pain, ils s'essuyaient dans la mie du pain, puis après ils jetaient le pain en dessous de la table et les chiens pouvaient manger en fait ces morceaux de pain. Lazare, c'est ce qu'il demandait, mais il ne l'avait même pas. Il n'avait même pas accès au reste. Le riche festoyait chaque jour en étant dans l'abondance, pendant que lui, excusez-moi l'expression, il crevait la dalle. Sauf que quand ils vont passer de l'autre côté, ça va switcher. C'est ce que Jésus nous raconte. Lazare est maintenant à la table d'Abraham, dans le sein d'Abraham. Et c'est le riche qui supplie pour une seule goutte d'eau sur le bout du doigt. Celui qui avait tout sur la terre n'a plus rien maintenant alors qu'il est au ciel, même pas le minimum. Parlons des chiens. Personne n'a pris soin de Lazare. Les gens, ils passaient devant lui. Il est écrit même qu'il avait des escarres. Il devait être probablement malade ou handicapé. Il ne pouvait même pas se lever. Il était tellement assis sur le sol que ça devait provoquer des escarres. Et c'est les chiens qui venaient lécher ces escarres. C'était sûrement des animaux qui étaient considérés comme impurs à l'époque. Sûrement même que les gens devaient passer devant Lazare. Et ils devaient se dire, de toute façon, ce gars-là, s'il est comme ça, c'est parce que ça doit être un pécheur. Lui, il ne pourra pas accéder au ciel. Il n'y a que les chiens qui s'approchaient de lui. Et c'était le signe du plus grand abandon humain. Mais à un moment donné, Lazare va au ciel. Il y a un switch, il y a un revirement. Ce sont maintenant non plus les chiens qui viennent, ce sont les anges de l'Éternel qui le transportent dans la glorieuse présence de Dieu. Celui que personne ne voulait toucher est porté par les messagers de Dieu en personne. Lazare va passer de l'humiliation à l'honneur céleste. Est-ce que tu t'es fait humilier? Est-ce qu'on t'a abandonné? Est-ce qu'on t'a rejeté? Tu as subi des injustices? J'aimerais vous dire qu'avec Jésus, il y a un switch, il y a un revirement. Ce qui était mal, il le transforme en bien. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alléluia. Ce que j'aime, c'est que Jésus volontairement, dans cette parabole, ne va pas nommer le nom du riche. Jésus nous fait comprendre qu'il est préférable d'être connu du ciel que sur la terre. Lazare était connu dans le ciel. Lazare était considéré comme quelqu'un de misérable sur la terre, mais il était reconnu dans le ciel. Celui que le monde ignorait, Dieu le connaissait par son nom. Dieu te connaît par ton nom. Dieu t'appelle par ton nom. Dieu ne t'appelle pas par tes échecs. Dieu ne t'appelle pas par tes erreurs. Dieu t'appelle mon fils, ma fille, parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Maintenant, j'aimerais vous dire, quand on va arriver au ciel, les amis, il y aura des surprises. Parce qu'on pourrait croire que celui qui tient le micro sur l'estrade, c'est celui qui aura les plus belles récompenses. Pas forcément. Pas forcément.
puisque Jésus dira lui-même dans Matthieu 19, 30, « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Donc ce n'est pas grave si on te considère comme le dernier, celui qu'on a rejeté, celui qu'on n'a pas considéré. Si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, il t'a préparé une place. Et oh, quelle place merveilleuse! Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le ciel est réel. Et si le ciel est réel, alors nous avons une espérance merveilleuse. Maintenant, je ne peux pas terminer mon message comme ça. Et ça sera mon dernier point. Si le ciel est réel, mes amis, j'aimerais vous annoncer ceci, et c'est très solennel. L'enfer est réel. Le riche dira ceci. « Aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue. » Imaginez celui qui était repu jour après jour, qui mangeait des repas 5 étoiles, a tellement soif qu'il ne demande qu'une seule petite goutte d'eau. Et ça, il ne l'a même pas. Vous me permettez d'aller droit au but? L'enfer, la vérité, c'est que c'est un sujet qui nous rend un peu mal à l'aise. C'est un sujet, même dans certaines églises, qui est tabou. Il y a certains prédicateurs qui vous n'entendrez jamais, et je ne veux pas me porter jugement de ces gens-là, mais ils ne parleront jamais dans leur église de l'enfer, parce que ça peut offenser, offusquer les gens, ça peut même les choquer. Et donc, beaucoup n'osent pas aborder ce sujet qui est, c'est vrai, délicat. Pourtant, j'aimerais vous dire, la personne qui en a parlé le plus, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et on est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, au verset 46, et Jésus va parler des justes et des injustes, et il dira finalement que les injustes iront subir la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. Le ciel est réel, mais l'enfer l'est tout autant. Alors je sais, quand on parle d'enfer, certains ils disent, ça crée un bug dans votre tête, parce que vous vous dites, attends, pasteur, tu nous parles d'un Dieu d'amour, mais qui jette les gens en enfer, là où il y aura des tourments pour l'éternité. Ce n'est pas compatible. Ça ne va pas ensemble. Vous avez déjà eu un collègue de travail qui vous a posé la question, si Dieu est amour, il n'enverrait jamais les personnes en enfer. Et il y a des personnes qui refusent tellement cette idée qu'on va inventer des chaussons qui disent « On ira tous au paradis ». C'est faux. C'est un mensonge. Vous savez, l'amour, ce n'est pas de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Parce que parfois, on a une idée, une conception de l'amour qui est un petit peu hollywoodienne, je trouve. Mais l'amour de Dieu, c'est bien plus que l'amour qu'on voit sur Netflix. C'est un amour qui est puissant. C'est un amour qui est fort, qui est comme transcendant. C'est un amour qui nous dépasse. Mais Dieu est autant saint qu'il est amour. Dieu est autant justice qu'il est amour. Et si sur cette terre, il y a des lois, et quand tu enfreins le code de la route, lorsque tu voles, lorsque tu assassines quelqu'un, il y a un code à respecter, il y a des lois à respecter, il y a des tribunaux, il y a des prisons. Voyez-vous, on ne s'est jamais dit, ceux qui ont fondé le pays de France, ou peut-être les États-Unis, j'en sais rien, ils ne se sont jamais dit, la première chose auquel il faut penser, ce sont des prisons. Mais on a dû créer des prisons, ce n'était pas forcément prévu au départ, puisque beaucoup de personnes se sont mis à enfreindre la loi. Et ils étaient potentiellement dangereux pour d'autres. Donc on a dû créer un système de loi et punir ceux qui enfreignaient la loi. Et donc s'il y a un système judiciaire sur la terre, il y a également un système de justice dans le ciel. Eh oui. Alors, j'aimerais aussi vous dire ceci d'emblée, que Jésus n'a jamais éprouvé un plaisir à décrire les tourments de l'enfer. Jésus n'est pas sadique. Jésus a tout fait pour que les gens ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Il a donné sa vie. Et dans Ézéchiel 33, 12, même dans l'Ancien Testament, Dieu crie au travers de ses prophètes. L'amour de Dieu est présent dans l'Ancien Testament. Dieu ne s'est pas converti entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
Dieu dira, ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, mais c'est qu'ils changent de conduite et qu'il ait la vie. Oh, si quelqu'un n'est pas encore dans les voies de Dieu, si quelqu'un n'a pas fait encore la paix avec Dieu, je t'en prie, réconcilie-toi avec le Seigneur Jésus, parce qu'il a mis tout en œuvre pour que tu vives, pour que tu ne sois pas loin de lui pour l'éternité. Je l'ai dit ce matin aux équipiers pendant la prière, j'aimerais vous le dire à vous maintenant. Dieu n'est pas le garant de l'enfer, il en est le sauveur. Alors j'aimerais répondre à quelques questions sur l'enfer. Et j'espère que ça pourra vous éclairer. Première question, pourquoi Dieu ne nous a pas programmés, nous les êtres humains, pour qu'on aille automatiquement au ciel? Ça aurait été plus simple. Comme ça, personne n'aurait été en enfer. Voici ma réponse. Vous me permettez d'être un peu cru? Si Dieu nous avait programmés pour aller directement au ciel, ça aurait été une sorte de viol divin. En fait, l'option d'obliger tout le monde à aller au ciel est totalement immorale, puisque ça déshumanise la personne et que Dieu a toujours respecté la liberté de l'être humain. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu? Il frappe. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Peut-être ça fait des mois, voire des années que Jésus frappe à la porte de ton cœur. Mais si tu ne lui ouvres pas ton cœur, il ne défoncera pas la porte. Il respectera ton choix. Il respectera. Autre déclaration. Et j'avoue que celle-là, vous savez, des fois en tant que chrétien, on n'a pas toujours les réponses et on est un peu en PLS quand certains collègues nous posent des questions. Alors on court pour aller étudier un peu le truc parce que, et c'est pas toujours simple. Mais là, j'aimerais vous équiper pour donner des réponses. Et ça, c'est pas évident. Regardez ça. Moi, j'ai entendu des gens dire « C'est du n'importe quoi, votre Dieu qui est soi-disant Dieu d'amour. C'est totalement injuste que des violeurs et que des meurtriers aient la même sentence que des gens qui étaient des bons citoyens, qui volaient pas, qui payaient leurs impôts. Et ils vont finir avec les violeurs. Ils vont finir avec des Hitler. Mais c'est n'importe quoi cette histoire, c'est quoi ce Dieu d'amour? Comment tu réponds à ça? Bon courage. Vous avez la réponse? Ils vont en enfer juste parce qu'ils ont refusé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il se prend pour qui? Certains disent ça. Voici la réponse. Et c'est biblique, je vais vous le prouver. Tout le monde n'expérimentera pas l'enfer de la même manière. Parce que Dieu est juste. La Bible enseigne qu'il y aura différents degrés de souffrance et de châtiment en enfer. Vous vous rappelez de ce que Jésus va déclarer dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 20. Jésus va reprocher à 3 villes, Chorazin, Bethsaïda, Capharnaüm, d'avoir vu ces miracles sans se repentir. Et il va déclarer que les villes païennes, réputées pour le péché, vous vous rappelez de Tyr, de Sidon et Sodome. Alors là, Sodome, c'était le pompon. Eh bien, ils auraient réagi différemment si elles avaient vu ces villes-là, les mêmes choses, les mêmes miracles. Et donc, la conclusion qu'on peut faire dans cette phrase de Jésus, dans cette déclaration de Jésus, c'est que plus on reçoit de lumière et plus on est responsable devant Dieu. Et quand Jésus fait cette déclaration, il est en train de nous montrer que les gens recevront une sentence en accord avec leur acte. Donc, non, tout le monde ne souffrira pas des mêmes souffrances en enfer, même si c'est terrible d'être en enfer, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus la présence de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de paix, de joie et d'amour. Il n'y a plus de toutes ces choses. Voilà pourquoi il y aura des pleurs, il y aura d'amers regrets, il y aura des grincements de dents pour l'éternité. Mais Dieu est juste. Et lorsque les gens comparaîtront devant lui dans son ciel de gloire, il n'y aura absolument aucun procès, aucun jugement qui sera pas équitable. Amen. Continuons. Vous êtes avec moi? Vous me supportez encore? Ok. Allez, une autre question. Pourquoi Dieu ne laisserait pas une seconde chance à ceux qui vont en enfer? Et j'ai la réponse, parce que cette question, elle sous-entend en fait que Dieu n'aurait pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour que les gens puissent le connaître avant qu'il meure. Qu'est-ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains? Ils sont donc inexcusables.
Parce que lorsque tu regardes le ciel, la terre, lorsque tu regardes la création, automatiquement, ça t'amène vers Dieu. Dieu a mis dans la pensée de l'homme, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Et même, allons plus loin, il n'y a pas que ça. Si tu réfléchis, toutes les personnes qui ont dit « moi je ne veux pas de Jésus », ok, ça ne m'intéresse pas, et qui sont maintenant loin de la présence de Dieu. Et là qui se disent « ah ouais, finalement c'est très galère l'enfer », et qu'on leur donne une seconde chance. Croyez-vous qu'ils vont prendre une décision par amour? Non, ils vont prendre une décision juste pour échapper à l'enfer. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. En fait, je vais conclure avec ça. L'enfer, ce n'est pas seulement le résultat d'un châtiment, c'est aussi l'aboutissement d'un chemin qui est volontaire, que tu prends jour après jour, ici-bas. En fait, si quelqu'un dit sur la terre, « Pasteur, ton Jésus, j'en veux pas. Je ne veux pas de son amour, je ne crois pas en lui. Je ne veux pas de ce Jésus-là dont on parle comme Seigneur et Sauveur. Je suis assez grand pour m'en sortir. Je suis assez intelligent. Ça me suffit. » Pourquoi, si tu n'as pas voulu de Jésus sur la terre, tu aurais besoin de lui pour l'éternité? Je vous laisse méditer là-dessus. Continuons. Jésus, lorsqu'il va décrire l'homme riche, il va pas le dépeindre comme un homme particulièrement cruel. Hein. Il était religieux. Il allait sûrement à la synagogue, ce gars-là. J'aimerais vous dire ceci, et je sais que ça offense beaucoup de personnes, mais je dois être vrai et m'appuyer sur la parole de Dieu. L'enfer n'est pas que réservé aux gens monstrueusement méchants. L'enfer est réservé aussi à tous ceux qui ont refusé la main tendue du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je ne peux pas le dire autrement. Et cet homme riche, il est religieux. Il a sûrement été enseigné par les pharisiens. Donc, il connaît la loi, il a une connaissance même, il a entendu parler de la Shekinah, de la gloire de Dieu, des histoires avec Moïse. Il a entendu parler de la délivrance du peuple d'Israël. Il a entendu toutes ces choses. Il savait que Dieu parlait en face à face avec Moïse. Il a entendu parler de toutes ces histoires-là. Et probablement, en tant que bon juif, il s'est dit « Ma place est assurée dans la présence de Dieu ». Ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai parlé il y a 2 semaines, il me semble, du pasteur David Wilkerson qui a écrit le livre « La croix et le poignard » pour ceux qui connaissent. C'était un pasteur à Times Square Church, donc en plein cœur de New York. Mais cet homme aussi avait un ministère prophétique. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle « La Vision ». Je ne sais plus si c'était dans les années 70. Bon, bref, qu'il a écrit ce livre. Mais même ses amis pasteurs lui disaient « Ne publie pas ce livre, on va te prendre pour un fou. » Et voyez-vous, la plupart de ce qu'il a décrit dans cette vision, c'est déjà accompli et en train encore de s'accomplir. Et une nuit, le pasteur Wilkerson s'endort et le Seigneur le visite dans un songe. C'est une histoire qu'il lui-même a racontée. Et il raconte que le Seigneur, dans ce songe, lui montre le jour de l'enlèvement. Et il va voir comme le ciel s'ouvrir, il va voir une gloire immense, et il comprend qu'il y a un événement qui est super important, qui est en train, au moment même où il rêve de se produire, il voit les anges qui vont chercher des personnes, ce sont des croyants, des enfants de Dieu qui ont placé leur foi en Jésus. Il voit des personnes qui disparaissent subitement dans les maisons. Imaginez le chauffeur de train qui est croyant ou le pilote d'avion. Moi qui ai peur de l'avion, je suis content d'être sauvé quand même. Bon, bref. Il y a des gens qui vont s'en aller comme ça subitement. Mais il y a quelque chose dans ce songe qui va le bouleverser, qui va l'attrister au plus profond de son être. C'est qu'il y avait des personnes qu'il connaissait personnellement, qui étaient ses amis. Il a même vu dans le songe une personne de sa famille. Et alors qu'il s'élevait dans le ciel pour aller à la rencontre de son Dieu, certaines personnes qu'il connaissait et un membre de sa famille restaient. Et il va dire dans ce songe, « Oh Seigneur, ils sont restés !» Waouh! Voyez-vous, Wilkerson, il a compris dans ce songe qu'il y a aussi des religieux qui étaient proches de Dieu en apparence, mais qui finalement étaient loin de son cœur. Eh bien, ces gens-là ne seront pas enlevés lors de l'enlèvement. Jésus dira à certaines personnes qui chassaient les démons, qui guérissaient les malades, «
retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. L'homme regarde à ce qui frappe les apparences, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors il comprend cette réalité, Wilkerson. Connaître Dieu de loin ou avoir une vie religieuse d'apparence ne suffit pas. Il nous faut recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et marcher en nouveauté de vie. Et cette vision, elle rappelle aussi quoi? Les vierges sages et les vierges folles dans Matthieu 25. Waouh! J'appelle le pianiste à s'approcher. J'ai bientôt terminé. Avez-vous remarqué ceci? L'homme riche ne s'est pas retrouvé en enfer parce qu'il lui manquait des informations. Cet homme connaissait la loi de l'Éternel. Mais parce qu'il a négligé la loi de l'Éternel et que finalement il a mis de côté. J'aimerais vous illustrer cela par une histoire. C'est un homme qui est très riche et qui un jour va écrire une lettre à son fils qu'il aime. Et dans cette lettre, il va expliquer tout à son fils. Il va lui dire comment accéder à l'héritage. Il va lui dire comment éviter les pièges, comment le rejoindre aussi le jour venu. Et il va déposer cette lettre sur la table du salon, dans l'espoir que son fils un jour puisse l'ouvrir et la lire. Et le fils, chaque matin, il va passer devant cette table où il y a la lettre. Et il va se dire, j'ai pas le temps, je l'ouvrirai demain. Sauf que le lendemain arrive et il dira, non, je l'ouvrirai demain, je n'ai pas encore le temps. Et les années vont passer, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il va arriver à la fin de sa vie et il va réaliser un jour en ouvrant la lettre qu'il a loupé, il a raté l'essentiel. Non pas par manque d'amour du Père, parce que le Fils aimait le Père. Je n'avais pas prévu de dire ça. Des fois, ce qui nous perd, ce n'est pas notre manque d'amour pour Dieu, c'est le manque de crainte de Dieu. Et ce gars était dégoûté parce que il est passé à côté, en fait. Il est passé vraiment à côté. Non pas par manque d'amour, mais par négligence. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui est assis dans ce lieu ou qui écoute ce message, cette lettre, elle existe. Elle s'appelle la Bible. Et elle vous dit exactement ce qui vous attend après la mort et comment être prêt. J'appelle l'équipe de louange à s'approcher. N'est-ce pas incroyable, cette parabole qui vient nous bousculer? Elle nous montre que même les gens qui sont en enfer aimeraient que leurs proches soient avertis. Tellement l'enfer est douloureux. Tellement l'enfer est horrible, loin de la glorieuse présence de Dieu. Parce que c'est un lieu de tourment. C'est un lieu de non-retour. Et donc, le Seigneur veut parler à son Église. Le Seigneur nous a également partagé cette histoire pour que nous, l'Église, nous puissions faire notre job, c'est-à-dire être la lumière du monde, briller dans les ténèbres. Cette Église Parole de Vie est appelée à être un phare dans la nuit qui éclaire ceux qui sont loin, perdus dans le noir. Et notre responsabilité, ce n'est pas juste de faire métro, boulot, dodo, d'avoir un bon compte en banque, une bonne retraite, de se mettre à l'abri, d'avoir de bonnes vacances, même si on n'est pas contre cela. Dieu n'est pas contre cela. Mais parfois, on prépare beaucoup plus notre marche sur la terre que de nous préparer pour la mort, de nous préparer pour l'éternité. Et ton rôle et ta mission, voyez-vous, ce qu'on fait aujourd'hui en ce dimanche n'est que le haut de l'iceberg. Ce n'est qu'une petite partie de la vie chrétienne. Mais en fait, ça commence le lundi matin, mon ami, quand tu vas au travail ou à l'école. Avec les gens de ton quartier, avec les membres de ta famille. Tu es appelé à témoigner de ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est ta responsabilité et je ne veux pas condamner, culpabiliser. Je me mets pleinement avec vous parce que parfois, j'étais appelé à témoigner et je ne l'ai pas fait. Parfois par peur, parfois par excuse. Oh, je n'ai pas le temps.
Mais je crois, et je ne veux pas mettre un joug, mais je crois qu'on aura des comptes à rendre devant le trône de Dieu par rapport à ça. Imaginez un collègue de travail. Et c'est la réalité, je ne veux même pas jouer avec les émotions des gens là. D'ailleurs, je n'ai pas que ça à faire. Il y a des collègues, imaginons, qui ont connu des chrétiens pendant 20 ans. Et ce collègue, quand il va aller en enfer, peut-être qu'il va croiser son collègue chrétien là. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Mais pourquoi tu ne m'as jamais averti? Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ce Jésus qui m'aime, qui est mort pour moi? Alors quand tu étais chrétien, tu allais dans ton église tous les dimanches. Oui, mais c'était un chrétien juste du dimanche. Romains 10, 14 dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? J'aimerais vous dire que les prédicateurs, ce ne sont pas que des pasteurs avec un micro. Ça, en fait, encore une fois, ce n'est qu'une petite partie. Vous êtes tous des prédicateurs et des prédicatrices. Parce que prêcher, c'est tout simplement parler de la part de Dieu. Prêche, mon ami. Sois prédicateur. Là où Dieu t'a envoyé. Alléluia. Alléluia. Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Alors je terminerai en vous disant ceci. Tu vois, le but de cette parabole, ce n'est pas simplement te familiariser avec les détails de la vie à venir. Ce n'est pas juste ça. Mais Dieu, par son esprit, par sa parole, vient nous confronter pour aujourd'hui. Il veut nous montrer que nous avons un devoir, une responsabilité, celle de le refléter. Celui d'être un ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Est-ce que tu es prêt à le vivre? J'ai terminé, je vous invite à fermer les yeux maintenant. Alléluia. 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 Alors, je n'aurai pas le droit de juste finir ce message en disant Amen, au revoir tout le monde. Je me dois, après un message qui parle des réalités du ciel, mais aussi de l'enfer, de vous proposer quelque chose. Je veux vous proposer Jésus. Je n'ai ni argent ni or à vous donner. Mais j'ai ce trésor à vous proposer qui s'appelle Jésus, qui vaut plus que l'argent de ce monde. Et si tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur Jésus, si tu sais au fond de toi que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, alors il est encore temps, pendant que tu es vivant, de te repentir de tes péchés, de te détourner de tes mauvaises voies et de reconnaître que tu as besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur. Aujourd'hui, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il ne défoncera pas la porte, mais tu es maintenant responsable de ce que tu as entendu. Tu ne pourras pas dire quand tu vas mourir et quand tu vas comparaître devant Dieu, « Ah, je ne savais pas ». Tu es responsable maintenant de faire quelque chose avec les informations que tu viens d'entendre. Alors si maintenant tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors je te donne la possibilité maintenant, sans plus tarder, alors que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés. Si tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, je te donne la possibilité maintenant, au son de ma voix, lève ta main. Lève ta main maintenant. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que tu ailles loin de lui pour l'éternité. Il a tout donné pour que tu aies la vie. Je vois vos mains là. Je vois vos mains devant. Je vois vos mains au milieu. Je vois vos mains à l'arrière. Oui, je vois votre main, madame. Oui, je vois, jeune homme, ta main. Je vois ta main. Oui, je vois ta main également, jeune homme. Je vois votre main, madame, au fond. Je vois votre main également. Je vois votre main également au fond. Je vois votre main qui se lève. Est-ce que l'Église peut commencer à prier maintenant pour tous ceux qui ont levé la main maintenant? Est-ce qu'on peut se lever même? Prier pour que le Saint-Esprit fasse une œuvre que l'homme n'est pas en mesure de faire. Saint-Esprit, viens. Viens. Alléluia. Amenez la vie là où c'est mort. Merci parce qu'aujourd'hui,
des hommes et des femmes vont passer des ténèbres à ton admirable lumière. Certains vont passer de la mort à la vie. Et il est écrit dans la parole de Dieu que quand quelqu'un confesse ses péchés et accepte Jésus, alors il y a une fête dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Seigneur, viens maintenant briser les chaînes. Viens guérir, viens soulager, viens délivrer. Que ton esprit maintenant règne dans le cœur de ces personnes qui ont levé la main, Seigneur. Je prie que tu viennes sécher leurs larmes, Seigneur. Je prie que tu viennes les libérer de toute forme d'angoisse, peut-être de certaines formes d'addiction maintenant. Que des liens soient brisés maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, est-ce que le peuple de Dieu peut adorer le roi des rois dans ce lieu? Oh, oh, oh. Et on va déclarer ensemble, Alléluia. comme on l'annoncera à tous ceux qui sont autour de nous, que Jésus est le consolateur, le libérateur, le prince de la paix, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Seigneur des seigneurs, etc., etc., etc. On va l'annoncer. Alléluia. Et on va le déclarer ensemble. Alléluia. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné. Alléluia. Oh, chante-le de tout ton cœur. Il est le soleil levant, il est l'étoile du matin. Alléluia. Étoile du matin.